La réussite d'une plantation de cassis et de groseilliers passe obligatoirement dans la préparation du terrain. Avant de planter des cassis et des groseilliers, il faut surtout bien préparer votre terre. Elle doit être riche en humus. Ce sont des petits fruits qui, dans la nature, vivent en sous-bois, là où il y a beaucoup de matière organique. Et pour enrichir et restructurer votre terrain, surtout s'il est pauvre, je vous conseille un apport de BRF, le bois raméal fragmenté, sur une épaisseur d'au moins 10 cm. Il va remplacer avantageusement les conditions naturelles. Il assouplit le sol, encourage la présence de lombriques et facilite le désherbage des orties, qui apprécient les sols riches en azote. En fait, c'est très bon signe lorsqu'il y a des orties dans un terrain. Alors surtout, soyez aussi très vigilants. S'il y a du chien-dent et du liseron, prenez du temps pour éliminer les racines au croc, car plus tard, ils se chargeront d'entrelacer les groseilliers et les cassis. Les groseilliers, comme les cassissiers, sont des arbustes de petite taille d'environ 1 m, 1,50 m d'auteur et autant en largeur. Ce sont des arbustes qui peuvent facilement se palisser sur des fils afin de faciliter plus tard la cueillette et gagner de la place en largeur. Avant la plantation, enfoncez des poteaux pour accrocher les fils de fer qui serviront la saison prochaine au palissage. Autre avantage, les fils tendus permettent la pose d'un filet pour empêcher les oiseaux et notamment les étourneaux à anéantir une récolte en quelques heures. Au moment de l'achat des groseilliers et des cassissiers, s'il y a une belle étiquette, un beau chromo, c'est pas trop difficile pour se repérer pour les variétés. Alors déjà, il existe deux grandes variétés, deux grandes familles chez les groseilliers, les groseilles rouges et les groseilles blanches ou jaunes. Les groseilles rouges sont plus acidulées que les groseilles jaunes, moins acides, beaucoup plus digestes. Quant aux cassis, donc les cassis sont noirs. S'il n'y a pas d'étiquette, même dans votre jardin, il y a un bon moyen de se repérer, à savoir si ce sont des cassissiers. Vous humez le bourgeon d'un cassis, vous le froissez, vous le mettez près de vos narines, bien entendu, et ça va sentir véritablement le cassis. Ici, le sol était très ingrat, donc on a ramené du BRF, de la terre végétale. J'ai fait déjà des trous depuis plusieurs semaines avec de la bonne terre végétale. Mais je vais y ajouter maintenant du compost pour enrichir la terre. Attention de ne pas apporter trop de compost, on risquerait de brûler les racines du cassissier ou du groseillier. Je fais mon trou. Donc là, il s'agit d'une culture en pot. On voit les racines juste sous le pot. C'est signe que ce sont des plantes qui ont été véritablement cultivées en pot. Parfois, ce sont des racines nues qui sont rajoutées dans un conteneur. Donc on le dépote, on va vérifier du reste. Donc on voit bien nos racines qui sont à la périphérie. Notre groseillier est en bonne santé. Passons maintenant à la plantation. J'installe ma motte au fond du trou. La surface du pot doit être au même niveau que le sol, pas plus profond, pas plus haut. Et je glisse ma terre autour des racines. Donc une terre qui a été enrichie avec le compost. Je précise que mon groseillier est dans l'alignement du fil pour ce futur palissade. Je tasse en conservant une petite cuvette autour, c'est important pour l'arrosage. Et je vais combler, pailler, avec mon BRF par-dessus. Alors l'avantage du BRF, c'est qu'il va faire revenir aussi les vers de terre dans ce secteur-là. Ça va empêcher aussi les mauvaises herbes de pousser au pied de mes groseilliers et de mes cassissiers. Ainsi, ça évitera plus tard des désherbages intempestifs. Surtout que les petits fruits détestent les herbicides. Quant à la plantation du cassissier, elle est exactement identique à celle du groseillier. Et on passe à l'arrosage. Comptez entre 5 et 10 litres d'eau. Quand c'est dans une plantation d'automne, 5 litres d'eau suffit largement par arbuste et par petit fruit. En conclusion, groseillier ou cassissier, palissé ou pas, comptez au moins 1 mètre de distance dans la ligne lorsque vous faites une plantation, et entre les lignes, comptez minimum 1,50 m, voire 2 mètres, de façon à pouvoir toujours bien aérer, de pouvoir circuler entre les petits fruits. S'il vous reste de la place, pourquoi ne pas y planter des fraisiers? Je terminerai simplement avec l'exposition. Une exposition mi-ombre convient très bien pour les cassissiers et les groseilliers.